Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, tu vas apprendre à représenter un dessin en projection orthogonale et représenter un dessin en coupe. Donc comme travail à faire du jour, on dit sur format A4V qui signifie vertical à l'échelle 1 sur 1, on demande de représenter la vue de face en coupe AA, la vue de droite en coupe BB, la vue de dessus. On avait également demandé de faire la mise en page, mais le but de cette vidéo sera de montrer comment représenter un dessin en coupe et un dessin en projection orthogonale. Donc on peut donc voir le travail du jour. On demande de représenter la vue de face en coupe AA. On peut donc voir le plan de coupe AA ici. Voici donc le plan de coupe AA tel qu'on voit ici. C'est-à-dire que l'opérateur va prendre la scie, il va scier dans la pièce suivant le plan de coupe AA. Et on va représenter dans les parties, on va assurer les parties touchées par la scie, on va projeter dans le plan de projection, ça va nous donner la vue de face en coupe AA. Vous avez également demandé de présenter la vue de droite en coupe BB. On peut donc voir le plan de coupe BB ici. Donc l'observateur va venir ici, scier également dans la pièce suivant le plan de coupe BB, tel qu'on voit les deux lettres BB ici. Ça va diviser encore la pièce en deux. On va jeter le morceau qui est situé à voir le plan de coupe et on va assurer les parties touchées par la scie. On va projeter dans le plan de projection. Ça va me donner la vue de droite en coupe BB. On demande également de représenter la vue du dessus de la pièce. On passe donc directement au travail à faire. D'accord, comme travail à faire du jour, on demande donc de représenter sur format A4 vertical à l'échelle 1 sur 1, de représenter la vue de face en coupe AA, la vue de droite en coupe BB et la vue du dessin, la vue de dessus du dessin que nous avons ici en image. Donc, comment directement la relation avec la vue de face en coupe AA. On peut donc voir la position de l'observateur suivant F pour représenter la vue de face en coupe AA. Mais on voit également dans le plan de coupe AA comme nous avons montré ici. Donc, voici le plan de coupe AA. Donc, l'observateur va prendre dans la scie. Il va scier dans la pièce ici, suivant dans le plan de coupe ici, comme ceci. Ça va diviser dans la pièce en deux. Il aura le morceau 1 ici et il aura le morceau 2. Ce qu'on va faire, on va donc jeter le morceau 2 ici qui nous empêche donc de voir les détails cachés. Parce qu'en fait, le but de la coupe sera de nous montrer les détails qu'on ne voit pas, c'est-à-dire les détails cachés. Parce que lorsque la pièce n'est pas coupée, on ne voit pas donc qu'il y a la fente ici, cette rainure ici. On ne voit pas également qu'il y a le trou de diamètre 10 mm ici qui traverse dans la pièce. Ok, si on a donc compris, on va donc tout simplement monter donc la perspective de la pièce que nous avons donc réalisée qui montre quand la pièce a été divisée en deux, c'est-à-dire le morceau 2 qu'on va conserver puisqu'on va jeter le morceau 1 pour pouvoir voir les détails cachés. Ok, si c'est compris, on va donc montrer tout simplement la vue que nous avons donc représentée. Donc voilà notre dessin ici que nous avons donc représenté. On peut donc voir les parties qui seront donc touchées par la scie pendant la coupe. Donc voici donc le morceau 2 que nous avons donc conservé. On voit que si l'observateur est en face de la pièce maintenant, on voit que le trou qu'il ne voyait pas, il voit maintenant que c'est visible. La rainure ici qui ne voyait pas, c'est-à-dire l'entaille qui était ici, il voit maintenant. Donc c'est ça le but de la coupe. Ça nous a permis de montrer les détails cachés, c'est-à-dire les détails intérieurs. Donc ici, si on comprend bien, c'est tout simplement ce que nous avons dit ici. La scie va venir ici scier dans la pièce en deux comme ceci. On va jeter dans ce morceau, on va conserver le morceau 2. Maintenant, il suffit donc d'assurer tout simplement dans les parties qui seront donc touchées par la scie pendant la coupe. Donc la scie va toucher tout simplement dans cette partie-ci. On va représenter ça par les hachures comme on voit ici. Donc voici les parties touchées par la scie pendant la coupe. On représente ça par les hachures tout simplement. Ok, une fois qu'on comprend ceci, ça veut donc dire qu'on va juste projeter dans les parties ici, dans le plan de projection et ça va nous permettre d'avoir la vue de face en coupe AA. Donc, si on a donc compris, c'est uniquement ce que nous avons dit que nous allons donc représenter. Donc, on représente donc rapidement pour montrer ce que nous sommes en train de dire. Ok, si on a donc compris, on va donc représenter tout simplement ce que nous sommes en train de dire. Donc, on va donc représenter tout simplement ces détails tels que nous avons représentés sur notre perspective. Donc ici, on voit donc, c'est tout simplement ce que nous avons dit que nous allons faire. Donc là, ici, nous avons donc notre trou.
qui traverse ici les 10 mm là, tel qu'on voit ici. Il y a donc cette partie qui continue. Ici, on est dans là. Nous sommes ici. Donc, à ce niveau, on continue là. Jusqu'ici. On peut donc voir les différents détails que nous sommes en train de représenter. C'est uniquement ce que nous avons dit que nous sommes en train de représenter qui monte tout simplement là. Tel qu'on voit ici, on va projeter, c'est ce que nous allons voir. Qui monte là. Jusqu'ici. Ce trait-ci se trouve donc à ce niveau. Ok, on peut donc voir que c'est ce que nous avons dit que nous sommes en train de représenter ici. Les parties touchées par la scie seront dans cette partie-ci qu'on va tout simplement donc essayer d'assurer. Et c'est ça qui va nous montrer tout simplement dans la vue de face en coupe AA. Donc, voici donc les parties touchées par la scie. Les parties touchées par la scie seront donc représentées par les hachures. Donc, nous avons donc le trait d'axe. Les hachures sont représentées par des traits régulièrement espacés en traits fins. Voilà, nous sommes en train de travailler à main levée. D'accord. Donc, on peut donc voir ici que ça, c'est notre vue de face. Donc, ça, c'est notre vue de face en coupe AA. Donc, ça, c'est la vue de face en coupe AA. Donc, AA, c'est tout simplement dans les deux lettres du plan de coupe. Donc, tel que nous avons dit, la scie est donc venue, c'est ça, sciée ici, tel comme on a montré là. D'accord, ça a divisé la pièce en deux. Nous avons donc jeté le morceau 1, nous avons donc conservé le morceau 2. Et pendant la coupe, on voit les parties qui ont été touchées par la scie. On voit qu'ici, il y a un vide qui est tout simplement le fond. D'accord? Donc, voici la vue de face en coupe AA. Maintenant, on nous a demandé de représenter également la vue de droite en coupe BB. Ça veut donc dire que l'observateur maintenant se place ici, suivant le plan de coupe BB. On voit donc BB ici. Donc, voici le plan de coupe BB. Voilà. Donc, on voit donc le plan de coupe BB donc à ce niveau. La scie va donc venir scier la pièce ici, suivant le plan de coupe BB. On va donc jeter. Ça va donc diviser la pièce en deux comme tout à l'heure. On aura le morceau 1 ici. On aura donc le morceau 1 ici. On aura donc le morceau 2 là. On va jeter encore le morceau 1. Et on va conserver le morceau 2. D'accord? Et on va assurer tout simplement dans les parties touchées par la scie. On va conserver dans le morceau qui est situé donc devant le plan de coupe. Dans le morceau ci. On va donc montrer la perspective que nous avons déjà réalisée. On peut donc voir, voici dans le morceau là, que nous voyons ici en image. Et les parties, on peut donc voir le morceau 2 que nous avons donc conservé. On a jeté le morceau qui était de ce côté-ci. Quelles seront donc les parties touchées par la scie? On voit bien que les parties qui seront donc touchées par la scie, c'est ça que nous aurons donc ici, qu'on va donc représenter par les hachures telles qu'on voit ici. Donc voici les parties touchées par la scie. Tout ce qu'on va faire, on va donc projeter ceci dans le plan de projection et ça va nous donner la vue de droite en coupe BB. On va donc aller rapidement pour représenter ce que nous sommes en train de dire. Donc, c'est uniquement ce que nous sommes en train de dire que nous allons donc représenter. Ok, si c'est compris, on va donc aller rapidement dans la représentation. Ok, donc correspondance entre les vues. On va donc avoir ce trait-ci sera là, ce trait-ci sera ici. Et l'épaisseur de la pièce est à 45 mm. Donc ici on a 15 mm, 15 mm, ça fait donc 45 mm. Donc on va donc aller ici à 45 mm. Donc, correspondance entre les vues, on voit bien. Le fond de la rainure. Le fond de la rainure, on aura donc le fond de la rainure donc à ce niveau. Correspondance entre les vues. Ok, on a donc le fond de la rainure. Notre trou est donc centré au milieu de la pièce. Et c'est à 10 mm dans le même diamètre ici. On répète ça ici.
Et on voit bien que comme nous avons dit, lorsqu'on va projeter dans notre dessin sur le plan de projection, on n'a qu'à assurer dans les parties ci touchées par la scie. Si on regarde bien, ça correspond donc à ces parties-ci. On va donc assurer tout simplement. Donc, on assure ces parties-ci. Ok, on a donc assuré ces parties-ci. On peut donc dire tout simplement que ça, c'est la vue. Donc, ça, c'est la vue de droite en coupe BB. Et on peut venir ici sur la vue de face. On représente dans notre plan de coupe BB. Donc, notre plan de coupe BB, c'est ici. Très fort, renforcé aux deux extrémités. Et les deux lettres ici, c'est ça ici. Donc, dès qu'on coupe ici, voici uniquement dans les parties touchées par la scie. Et on projette, ça nous donne dans la vue de droite. Or, si c'est compris, on va donc représenter la vue de dessus de notre dessin. Or, lorsque l'observateur est au-dessus de la pièce, quelles seront donc les parties visibles? Lorsque l'observateur est ici au-dessus de la pièce, il va donc voir ce trait-ci en très fort, ce trait-ci en très fort, là en très fort, là en très fort, là en très fort. Tout le contour extérieur. Il va également voir le trou de diamètre 10 mm en très fort. Il va avoir un cercle de diamètre 10 mm. Mais lorsqu'il sera au-dessus, il y a la fente ici qui est au fond qui ne va pas voir. Donc, la fente qui est ici au fond sera donc représentée en interrompu. Donc, si on a donc compris, on va donc aller rapidement. Ok, on va donc aller rapidement pour représenter. Donc, correspondance entre les vues. Ce trait-ci va correspondre donc, comme nous avons dit, l'épaisseur de la pièce ici, c'est tout simplement donc 45 mm. Donc, on estime ici à 45 mm. Correspondance verticale. Ok, comme nous avons dit, lorsque l'observateur est au-dessus de la pièce, il va voir le trait ici en très fort. Il va voir le trait ici en très fort. Donc, on va aller rapidement. Si on prend notre règle graduée, on voit que ces détails correspondent à ces détails-ci. Ça sera donc en très fort. Une fois que nous avons donc représenté ces détails, on a vu qu'il va voir le trait ici en très fort. C'est à 15 mm. Donc, si on projette ça ici, que ça c'est 15 mm, ça donne donc ce trait. Ici à 15 mm, ça donne donc ce trait. Donc ici c'est 15 mm. Là, nous avons 15 mm. Ici, nous avons donc 15 mm qui correspond donc à l'épaisseur de la pièce qui est donc à 45 mm. Ok, une fois que nous avons donc représenté dans ce détail-ci qui est donc vu, c'est-à-dire le trait-ci en très fort, les deux traits-ci, il y a le cercle-ci de diamètre 10 mm qui se voit lorsqu'on est au-dessus de la pièce. Si on fait donc la correspondance verticale, on aura donc ici notre trait d'axe. Or, notre trou est centré au milieu de la pièce. Donc, on trouve tout simplement dans le centre, on trace dans notre trait. Correspondance verticale, le trou correspond ici sur la vue de face. Donc, avec notre compas, avec le même rayon ici, de 10 mm, avec le même rayon de 5 mm, on décrit tout simplement dans notre cercle. Donc, ça, c'est le cercle de diamètre 10 mm. Une fois qu'on a donc représenté ceci, lorsqu'on est au-dessus de la pièce, comme on a dit, on ne voit pas dans le fond de la rainure. Ça sera donc représenté en interrompu. On peut donc voir la rainure ici sur la vue de face. On projette ça sur la vue de dessus. Ça va donc se représenter en interrompu parce que la matière nous empêche de voir dans ce détail. Même chose de ce côté. On projette là. On représente ça en interrompu. Donc, si on regarde bien, on a donc terminé avec la vue de dessus de notre dessin. Donc ici, on peut dire que ça, c'est la vue de dessus. Donc voici donc la vue de dessus de notre dessin. Tout ce qu'on peut faire, c'est venir sur cette vue, placer dans le plan de coupe AA. Donc ici, on met donc AA, qui indique le plan de coupe AA de la vue de face. D'accord? Donc, le plan de coupe de la vue de face se place ici sur la vue de dessus. Nous sommes en train de travailler sur la norme européenne. La vue de dessus se place en bas de la vue de face. La vue de droite se place à gauche de la vue de face. Et on pouvait aussi comprendre qu'on pouvait tracer le trait de projection à 45 degrés.
tel que l'angle ici, c'est 45 degrés. Si on projette le trait ici, en rabattant de manière horizontale, on voit qu'il faut que ça nous donne donc ces traits. C'est pour ça que l'épaisseur ici doit correspondre donc à cette épaisseur. Donc 45 mm ici, 45 mm là. Et si on veut avoir la position de l'axe, on projette l'axe ici sur le trait de projection à 45 degrés. Si on rabat ça de manière horizontale, on voit qu'on tombe encore à ce niveau-ci. Donc voici comment on projette. Voici comment on fait donc la projection orthogonale. On représente donc un dessin en coupe. On peut donc dire que nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.